Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur le DOM. Qu'est-ce que c'est le DOM? C'est ce qui va nous permettre de manipuler notre page HTML. Jusqu'à présent, on a appris les bases de JavaScript, les variables, les fonctions, les tableaux, mais on a surtout travaillé dans la console. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un grand pas et on va apprendre comment modifier une page web directement avec JavaScript. Donc, qu'est-ce que c'est le DOM? Le DOM, c'est ce qui permet à JavaScript d'interagir avec le HTML. C'est grâce au DOM qu'on peut changer le contenu d'une page sans la recharger, modifier le style des éléments de manière dynamique, créer, supprimer ou encore déplacer des éléments HTML. Bref, l'interaction avec le DOM, c'est ce qui nous permet de rendre nos sites interactifs et vivants. Alors DOM, c'est DOM, ça veut dire Document Object Model. Quand le navigateur charge une page HTML, il crée des représentations en mémoire de cette page sous la forme d'un arbre. C'est ça le DOM. Donc de la ligne 1 à 10, on voit le code HTML. Et de la ligne 12 à 21, on voit la représentation de ce que notre navigateur en fait. Avec le DOM, chaque élément HTML devient un objet JavaScript qu'on peut manipuler. Le DOM, c'est le pont entre le HTML et le JavaScript. Sans lui, le JavaScript serait juste un langage de calcul. On pourrait juste faire des boucles, des fonctions, tout ce que vous voulez. Mais grâce au DOM, on peut lire le contenu d'une page web, modifier du texte, des images, ajouter du style, ajouter des nouveaux éléments, en supprimer, réagir avec notre utilisateur, etc., etc. Plus tôt, je vous ai parlé d'objets, et en JavaScript, on a un objet principal qu'on appelle document. Document représente toute la page HTML. C'est le point d'entrée pour manipuler le DOM. Donc, si je fais console.log document, regardez tout ce que je vais voir apparaître. Je déplie la flèche. Regardez tout ce que je vois. J'ai toutes les informations sur ma page. On voit que c'est en local avec la fameuse adresse IP. On voit qu'on est sur la page index.html. Et en scrollant, on a toutes les informations relatives à la page. Absolument tout. Et donc, si je fais console.log document.url, hop, j'ai l'URL qui apparaît. Si je fais document.body, hop, j'ai le body qui apparaît et tout ce qui en découle. Si je fais document.head, j'ai toutes les informations relatives au head qui apparaissent. Bref, une fois qu'on a compris ça, je vais vous montrer comment manipuler des éléments en HTML. Donc j'ai ajouté quelques éléments dans ma page HTML. Voici ce que j'ai mis. Je retourne dans mon fichier JS. Et là, je vais sélectionner un élément. Je vais sélectionner la balise qui a l'ID titre. Donc mon H1. Pour ce faire, je fais let titre égale document.getElementById titre. Et maintenant, si je fais un console.log titre, qu'est-ce que je vois apparaître en console? Hop, H1 titre. J'ai toutes les informations relatives à ma balise H1 qui a l'ID titre. Actuellement, j'ai un peu trop d'informations. Si je veux m'assurer que je reçois la bonne balise, je peux faire .outerHTML. Hop, dans le console.log, vous voyez que j'ai ma balise comme je l'ai définie dans mon fichier HTML. Alors, la fonction getElementById, comme son nom l'indique, ça nous permet de récupérer un élément avec l'ID qu'on va passer entre les parenthèses, donc en argument de la fonction. Comme je peux vous dire, un ID, ça se déclare avec un dièse, une classe, ça se déclare avec un point, mais lorsqu'on fait un getElementById, on n'a pas besoin ici de mettre le dièse. Comme ça ne va pas marcher. Vous voyez que j'ai une erreur qui m'est renvoyée. C'est juste titre. Et maintenant, si j'écris quelque chose qui n'existe pas, je n'aurai aucun retour. Pourquoi? Parce que j'ai aucun élément qui a l'ID titre. Je vais faire une autre variable avec un autre ID. Je vais mettre titre 2, bienvenue sur ma page 2. Voilà, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Si au moment où je vais chercher ma variable, je souhaite absolument mettre le dièse, je peux faire const titre 2 est égal. Ne mettez pas des chiffres dans vos noms de variables, ça ne se fait pas. Je le fais juste pour l'exemple. Document. Là, je vais faire query selector. Et là, je vais mettre dièse titre 2. Je fais un petit console.log titre 2.outerHTML. Hop, et là, je vois que j'ai titre 2. Bienvenue sur ma page 2. Avec le query selector, je peux viser directement mes ID et je peux très bien viser
mes classes. Là, au lieu de mettre ID, je vais mettre classe. Hop, on voit que, ça fonctionne. Quand j'ai un ID, je mets le dièse. Quand j'ai une classe, je mets le point. Restons sur le fait que on ait plusieurs classes. Là, comme vous pouvez le voir, bienvenue sur ma page 2. Là, j'en ai sélectionné un seul. Sachez qu'il y a Query Selector All. Ça me permet de sélectionner tous les éléments qui ont la classe titre 2. Quand je fais un console.log de titre 2, je vois que plusieurs éléments me sont renvoyés. Pourquoi? 4 en l'occurrence, de 0 à 3. Pourquoi? Parce que dans mon HTML, j'en ai défini 4. Donc la fonction Query Selector All me permet de sélectionner tous les éléments sous la forme d'un node list. Je retourne avec une seule classe titre 2. Je vous ai montré getElementById, Query Selector All. Sachez qu'il y a une manière de choisir des éléments avec leur classe autre Query Selector All. C'est getElements au pluriel by class name. Là, si je fais getElements by class name, bien évidemment, comme dans le getElementById, je n'ai pas besoin de mettre le dièse. Dans le getElements by class name, je n'ai pas besoin de le mettre le point. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'on va aller chercher des classes. Donc le point n'est pas nécessaire. Lorsque je fais un console.log, je vois qu'une collection d'éléments HTML m'est renvoyée avec mon H1 qui a l'ID titre 2. On voit que si je passe la souris dessus, mon élément est bien sélectionné. Donc pour sélectionner des éléments avec un ID, je fais un getElementById. Pour sélectionner un ou plusieurs éléments avec une classe, je fais getElementsByClassName. Autant dans le getElementById que dans le getElementsByClassName, je n'ai pas besoin de mettre le point ou le dièse. Maintenant, si je veux sélectionner un élément en précisant le dièse, je fais Query Selector. La même chose si je veux préciser le point de la classe, j'utilise Query Selector. Maintenant, si je veux sélectionner plusieurs éléments qui partagent la même classe, je fais Query Selector All. Pourquoi est-ce que Query Selector All n'est pas à utiliser sur plusieurs ID? Tout simplement parce qu'un ID est unique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a const paragraphe. Je peux faire document.getElementsByTagName. Et là, je mets par exemple P. Je fais console.log paragraphe. Et qu'est-ce qui va m'être retourné? Mes paragraphes. On voit que 3 éléments me sont retournés. C'est mes 3 paragraphes qui sont présents dans ma page HTML. Alors, comment modifier le contenu de nos balises HTML? C'est tout simple. Je vais modifier le contenu de ma variable titre. Après l'avoir sélectionné, je vais tout simplement faire un titre.textContent. Donc le contenu du texte est égal nouveau titre. Hop, vous voyez que le titre a changé de valeur. Bien évidemment, l'attribut textContent peut se modifier partout où on a du texte sur notre page HTML. Quand est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Par exemple, à la connexion d'un utilisateur. Par exemple, avant la connexion de l'utilisateur, on mettrait bonjour à toi. On va faire nos fonctions en formulaire de connexion et on va dire qu'une fois que l'utilisateur est connecté, ici, on mettrait bonjour Clément, par exemple. Vous voyez, tout simplement, on changerait la valeur de notre balise HTML en fonction du comportement de l'utilisateur. Alors là, j'ai changé la valeur du texte dans ma balise, mais je peux changer ma balise elle-même. Si je fais titre.innerHTML est égal, je vais le mettre en H3 par exemple, et là, je mets titre remplacé. Hop, vous voyez que si je passe la souris dessus, on voit que c'est un H3, alors qu'à la base, c'était un H1. Par contre, je vous conseille de faire attention. Pourquoi? Parce que InnerHTML, ça peut être un peu dangereux. C'est susceptible aux failles XSS. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Utilisez plutôt TextContent plutôt que InnerHTML. C'est beaucoup plus safe. Alors, je vais vous montrer comment modifier la valeur de plusieurs éléments. Je vais créer 3 balises H1 avec la classe H2. Ici, je vais faire un const titre au pluriel est égal document.querySelectorAll. Là, je vais mettre point titre 2, c'est bien l'ID, c'est la bonne classe. Et maintenant, je vais faire une boucle. Je vais mettre titre.forEach. Ici, on va mettre title. On va faire un petit index. Hop, une fonction fléchée.
on va faire title.textContent est égal titre numéro $. On ouvre les guillemets, index plus 1. Et voilà, vous voyez que de 1, la valeur de mes titres a changé. On est passé de bienvenue sur ma page 2 3 fois à titre numéro. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir avec une boucle, j'ai incrémenté la valeur de mes titres. J'ai mis titre numéro 1, 2, 3. Avec ma boucle, j'ai passé un index et à chaque fois qu'on changeait la valeur de nos balises HTML, j'ai incrémenté le numéro de 1. Enfin, pour terminer, je vais vous mettre quelques fonctions que je vous invite à aller fouiller un peu de votre côté. Je vous avoue que c'est des fonctions que j'ai pas trop croisées. Je préfère vous les mentionner, comme ça vous êtes au courant qu'elles existent, mais je ne les ai jamais utilisées. On va utiliser ça sur titre. On a la fonction set attribute. C'est pour ajouter un attribut HTML à une balise, par exemple src, href, un ID, une classe. Vous avez set attribute et get attribute. Set, ça permettra de définir un attribut. Get, ça permettra de l'avoir et par exemple de l'afficher en console. On a aussi la fonction remove attribute qui va nous permettre de retirer un attribut à une balise. Voici comment elle s'écrit. Pour ajouter un élément à une liste, on va par exemple faire titre.classlist.add et à l'intérieur, vous allez mettre ce que vous voulez ajouter. Avec add, on a remove. Et enfin, on a toggle. Qu'est-ce que toggle veut faire? Si vous voyez ce que ça veut dire en anglais, c'est par exemple, si j'ai la classe X, alors tu m'enlèves la classe X. Si je n'ai pas la classe X, alors tu me mets la classe X. Et pour terminer, je vais vous montrer comment créer des éléments en JavaScript. On va par exemple faire const. Avant ça, on va ouvrir la console. Nouveau paragraphe est égal document.createElement. Là, on va mettre P. Pourquoi? Parce qu'on va créer un paragraphe. Et si je fais console.log de nouveau paragraphe, on voit que mon élément a bien été créé, mais il est vide. Maintenant, si je fais nouveau paragraphe.inner texte est égal je suis un paragraphe et que là, je fais un console.log de nouveau paragraphe, on voit qu'une valeur a été introduite dans mon paragraphe. Et maintenant, comment faire pour ajouter cette nouvelle balise sur ma page HTML? Je vais tout simplement faire document.body.appendChild. Je vais lui ajouter un élément. Je vais lui mettre nouveau paragraphe. Hop, et mon nouveau paragraphe, c'est bien affiché sur ma page HTML. Et c'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Comment manipuler des éléments HTML depuis le JavaScript, comment en créer, comment les sélectionner, etc., etc. À la prochaine vidéo, on va traiter des événements en JavaScript. On approche bientôt de la fin. Si ce cours vous a plu, je vous invite à vous abonner, les gars. C'est super important. Likez, partagez, commentez. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.